tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler un petit peu de tricot. Alors avant de commencer, peut-être une petite intro dans le sens où j'ai pas fait de vidéo depuis un bon 5 ans. J'ai envie de m'y remettre, je pense. J'ai envie de dire affaire à suivre. Là je m'amuse pas mal à faire des stories et des choses comme ça. J'ai envie de repapoter un peu avec vous. Et après un petit sondage sur mon Insta, il y a quand même eu pas mal de votants et une belle majorité parmi les gens qui ont participé au sondage, une bonne majorité ont voté pour que je fasse une vidéo tricot. Donc du coup, voilà, je vais vous faire une petite vidéo tricot. J'espère que d'autres vidéos verront le jour, ça on verra, j'espère. Donc je vais commencer tout de suite. Donc cette année, j'ai tricoté, alors, enfin cette année, non. Depuis que je suis partie de YouTube, donc sur finalement les 5 dernières années, j'ai tricoté, donc j'ai compté 14 pulls. Je compte pas, il y en avait un que j'avais tricoté que j'ai offert, bon voilà, il doit y avoir on va dire 14 que je mets, voilà. Et un pull aussi que je présenterai, qui est un pull pour mon fils, mais il y aura un intérêt à en parler aussi. Donc voilà, je vais démarrer dans le dur. Je voudrais essayer de faire une vidéo qui sera pas trop longue pour pas trop vous embêter. Voilà, je vais démarrer. Alors j'espère que je vais retrouver un peu mes habitudes, voilà, on verra. Donc j'ai un peu trié mes pulls par catégorie et je vais vous les présenter. Alors ce sera assez succinct. Ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est de vous mettre un commentaire avec le modèle du pull et les laines. Ça va me demander aussi un peu un travail de spéléo parce que il y a des laines, je me souviens plus très bien de ce que c'était, donc voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà, tout a commencé, j'ai retricoté le premier pull. Ça devait être dans le courant 2021. Donc voilà, on est sur un bon 3 ans et demi. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter. Alors mon premier voilà, que j'ai tricoté vraiment en 2021, c'est celui-ci, avec une laine Hedgehog. Donc par exemple, tous les détails, à chaque fois je les mettrai en commentaire, parce que sinon je vais galérer à chercher. Et donc ce pull, c'est le modèle Suzy de Longue avec Anna. Et donc vous allez voir, le Suzy, je l'ai décliné un peu à toutes les sauces. Donc les Suzy, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 Suzy. Donc je dois dire que voilà, c'est mon modèle fétiche, mon modèle de chevet. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est une encolure qui est quand même ras du cou, mais qui est assez dégagée puisqu'on monte le col après. Donc du coup, je trouve que c'est ni trop dégagé ni trop peu, donc c'est pas mal. Et ce sont des manches raglan, voilà. Donc et il se tricote en double. Alors comme j'ai une affection particulière, je pense que vous pourrez le voir, pour le combo Mérinos Mohair, hein, donc tricoté en double en aiguille 4. D'une façon générale, c'est un petit peu le credo de tous mes pulls. Donc voilà, c'est un modèle vraiment que j'affectionne, que je trouve qui est très bien. Moi je tricote un petit peu plus large d'une façon générale que les échantillons, donc j'ai tendance à faire vraiment les premières tailles en fait. Donc voilà, ce qui est plutôt pratique parce que ça me fait moins de mailles. Donc ça c'est le premier. Juste après j'ai tricoté celui-ci qui est en fil collana. Et donc qui est un peu similaire, sauf que là le col se monte tout de suite. Et ça c'est le Luce de Atelier Émilie, qui normalement se tricote en double mohair. Et que moi j'ai encore fait un Mérinos mohair. C'est aussi un pull raglan. Qu'est-ce que je veux dire, donc là le col est beaucoup plus, il remonte beaucoup plus haut puisqu'il se monte pas après. Et en fait en l'occurrence j'ai quand même suivi le patron. Mais je l'ai rallongé un peu, mais je le trouve relativement court. Celui-là, il arrive vraiment à la ceinture de mon pantalon. Donc voilà, il est assez court. Alors je sais pas trop si c'est moi qui ai mal suivi les instructions ou si le mohair il devait se détendre ou je ne sais pas. Mais à refaire, j'aurais fait quelques centimètres de plus. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter du coup assez brièvement tous les autres pulls Suzy, donc dans différentes couleurs. Donc ici, on a en camel, enfin en caramel,
grosso modo. Ce sont les laines Longue avec Anna. Et comme je vous disais, ça, ce sera dans les commentaires. Ensuite, on a celui-ci, je voulais absolument un bleu électrique. Celui-ci, il faudra vraiment que je retrouve le combo parce que c'est pas la même marque entre le Mohair et le Mérinos. Je sais que le Mérinos, c'est de la bébé Mérinos de Fonty. Et le Mohair, je ne sais plus. Donc, il va falloir que je cherche, voilà. Et en fait, le truc, c'est que le Mohair était un peu plus clair. Donc, il est venu un peu éclaircir le bleu électrique du Mérinos. C'est pareil pour celui-ci, donc je voulais un violet. Et donc là, c'est pareil. Du coup, ça fait un petit peu, presque un peu mouliné. Et c'est aussi une bébé Mérinos. Et je crois que c'est de la Annie Blatt. C'est Annie Blatt améthyste, il me semble, pour le Mohair. Et je pense qu'un jour, je vais me faire un pull tout Mohair avec cette améthyste de Annie Blatt qui est du coup plus foncé, beaucoup plus profond et qui est hyper joli aussi. Donc voilà. Et le dernier, qui date d'il n'y a pas très longtemps. Alors mon gros coup de cœur de cette année, je l'adore, le rose pétant, Madeleine et Philibert, c'est le coloris Widows, il me semble, donc de toute façon si c'est pas ça je corrigerai. Donc voilà, donc que j'ai pu faire avec juste 2 écheveaux de chaque, donc du coup c'est plutôt bien. Et celui-là, alors voilà, je sais qu'il est un peu clivant parce que typiquement quand je le mets j'ai des commentaires. Mais je l'adore, voilà. Donc ça, c'est pour mes pulls unis simples en jersey. J'ai un dernier pull uni qui est ici, qui est le Corsac. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, le Corsac de Mylène Folie Ordinaire. Donc en fait, qui est sur un système de côte. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Côte sur le devant, c'est un panneau sur le devant. Et en fait, sur les côtés, c'est du jersey. Voilà. Et alors c'est pas un système de raglan, c'est tout un truc pour monter les manches parce qu'en fait vous voyez vous les montez, vous reprenez les mailles ici et après en fait on vient piquer une maille ici vraiment au niveau de l'emmanchure, maille par maille pour réussir à former la manche qui est après aussi en côte et avec un petit effet bouffant sur le poignet. Je l'adore, il est assez loose hein. Donc c'est pareil, moi je fais toujours vraiment les premières tailles parce que je sais qu'avec les ans, c'est comme je tricote large, voilà, là je vous avoue que le truc qui a changé depuis mes années tricot d'il y a 5-7 ans, c'est que les échantillons, je les fais plus. Voilà, je gagne du temps sur l'échantillon, mais bon, parce que bon, avec l'habitude maintenant, je sais que je prends la première taille, que très certainement ce sera un peu loose, et c'est très bien. Alors maintenant, je vais vous présenter 3 pulls rayés. Donc, je vais commencer, c'est par celui-là. Donc, c'est le premier que j'ai fait. Son petit nom, chez moi, c'est le pull de la loose. Parce que vraiment, j'ai clairement galéré sur ce pull. Le modèle, on est sur petite knit et c'est le Arrow Sweater. Parce que le montage, en fait, voilà, il y a une bande ici. Et après, on fait vraiment des augmentations. Alors, c'est un peu dans le style de raglan, mais ça fait un effet manche montée, en fait. Le pull de la loose pour 2 raisons. Alors la première, c'est que le col, j'ai suivi les instructions et en fait le col était très très large et il remontait, il rebiquait ici aux épaules. Donc après blocage, je l'ai détricoté et je l'ai retricoté en suivant les instructions du Suzy Sweater parce que vraiment le col tombe parfaitement bien avec les indications du Suzy Sweater. Et donc ça c'est la première raison. Pour les laines, alors je pense, je vais essayer de chercher, mais possiblement il faudra m'excuser parce qu'en fait j'ai plus les noms, c'était de la Malabrigo que j'ai doublé avec du Mohair écru sur celui-là. Et le truc c'est que c'est un écheveau que j'avais acheté, enfin 2 écheveaux que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Wool & Co, donc il y a très longtemps avant qu'elle ferme. Et honnêtement je suis pas persuadée d'avoir gardé la référence. Donc si je la retrouve je la mettrai, sinon tant pis. Alors c'est plus de la loose, mais alors pour autant c'est un de mes pulls préférés, je le mets très souvent, à chaque fois que je le mets j'ai énormément de compliments. Il est vraiment très chouette parce que du coup c'est une marinière, mais une marinière mouchetée, donc voilà c'est sympa. Moi voilà, pour les pulls rayés je vais pas revenir, si je vais peut-être vous dire quand même, là j'ai fait 2 rangs pour les petites rayures en bleu marine et je suis sur 6 rangs entre chaque bande. Et la deuxième raison c'est qu'en fait donc ça ne se voit pas si on ne le sait pas, mais les manches n'ont pas été tricotées avec le même numéro d'aiguille. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé le corps, j'ai pris les aiguilles plus petites pour faire les côtes, et j'ai oublié de rechanger l'aiguille.
Et donc j'ai fait cette manche-là, je l'ai faite entièrement avec des aiguilles 3,5 au lieu de 4. Donc c'est plus resserré. Et par contre, voilà, j'ai pas voulu faire la deuxième en 3,5 parce que j'avais pas envie de me compliquer la vie. Et donc la deuxième, j'ai bien faite en 4. C'est peut-être un peu... Bon, de toute façon, le choix était un peu débile. Je me suis dit, soit je fais les deux manches en 3,5, soit j'en fais une en 3,5, une en 4, parce que c'est plus agréable de travailler en 4 quand même. Puis je me suis dit, bah tant pis, je vais la faire en 4. Au blocage, j'ai essayé d'étirer un maximum celle qui était tricotée, mais elle est clairement plus fine. Mais en fait, assez honnêtement, puis surtout que moi, souvent, je retrousse un petit peu, assez honnêtement, ça se voit pas. En fait, ça se voit pas. Moi, voilà, je sais que quand je mets le pull... ça coïncide pas forcément de la même façon des deux côtés. C'est pas très grave. C'est un modèle qui est aussi, alors comme je disais, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas petite knit, je trouve que les modèles sont très loose. Il y a beaucoup d'aisance et celui-là il est quand même très large. Pareil, il fait donc porter ça va. Moi ce que je fais, ça je l'ai pas dit, mais sur tous mes pulls, il y a un truc que je fais qui est pas dans les patrons, c'est que je réduis systématiquement le dernier rang de jersey. Je fais 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, pour réduire d'un tiers, pour qu'en fait comment dire, ça se resserre au niveau des hanches. Et je trouve que c'est plus joli au porté parce qu'après blocage, ça a tendance un peu à s'évaser. Et je trouve que le résultat n'est pas très joli. Et depuis que je fais ça, en fait, les fonds de pull sont un peu plus resserrés et je trouve que c'est plus joli, c'est plus joli. Et en fait, même si c'est assez loose, comme c'est un peu resserré à la taille, enfin aux hanches, du coup, je trouve que le résultat est pas mal. Le deuxième, c'est le Kitsugi. Alors là, va falloir m'excuser, mais j'ai un trou de mémoire sur la designeuse, mais je le rajouterai. Donc là, c'est du mohair qui est doublé. Je vais essayer pareil de faire de la spéléo pour retrouver les noms des laines, mais voilà, vraiment de tête, et puis je promets rien. Le fil contrastant, c'est un fil en soie. Donc du coup, pour donner un effet un peu brillant comme ça, donc du coup ça marche bien, ça tranche bien avec le mohair. C'est plutôt sympa. Donc ce sont des manches raglan qui sont très larges. Donc en fait, il n'y a pas de diminution. Et à la fin, on a un manchon très long et très resserré qui permet d'avoir un petit effet boule comme ça. C'est vraiment, je trouve que c'est un pull qui est plein de charme. Il est vraiment très beau. Pareil, la construction, bon, c'est un peu fastidieux. C'est un pull aussi qui se mérite. Bon, peut-être pas au point d'un jacquard, mais c'est quand même du travail. Vraiment, il est vraiment très chouette, je l'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le patron de cette designeuse, donc je m'excuse de ne pas me souvenir de son nom, mais je le mettrai, c'est que c'est une personne qui a détaillé taille par taille, rang par rang. Donc en fait, vous avez des petites cases et vous cochez rang 1, tic, rang 2, tic. Et les augmentations, tout est bien séparé. Et elle l'a fait pour toutes les tailles. Donc en fait, vous suivez, moi je l'ai imprimé pour le coup, et puis en fait, à chaque fois, vous venez cocher. Et en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. Elle recompte très souvent les mailles. Enfin, vous savez que vous êtes bon en fait. Et ça, clairement, pour avoir déjà écrit des patrons tricot, ça représente un travail de malade. Et c'est super chouette quoi. Et mon dernier pull rayé, c'est donc celui-ci, c'est le pull Imagine de Atelier Emily, qui a aussi un petit système de raglan, donc c'est plutôt une bande voilà, sur l'épaule et des augmentations raglan plutôt voilà, ici à l'emmanchure. Alors bon, donc là sur les rangs, sur les rayures, donc j'ai fait ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, j'ai fait 10 rangs, ça c'est de la fil Collana aussi, c'est de la coloris amande ou quelque chose comme ça, 10 rangs et 8 j'ai fait un tout petit peu plus petit les rangs, les rayures bleu marine. Alors je le mets pas hyper souvent parce qu'en fait des grosses rayures comme ça, ça boudine, donc j'ai un peu l'air d'un bourdon quand je le mets, voilà. Ça boudine quand même, voilà. Donc c'est moins esthétique quand même que des fines rayures, je le saurais, voilà. Et j'avoue que voilà, c'est un pull que je pense pas refaire parce que le col monte très haut. Donc pareil là, il se monte pas après, il se monte vraiment au départ. Et il n'est pas hyper creusé. Et il y a un côté un peu bateau où ça fait vraiment assez... Ouais, et puis pareil, quand je mets un sous-pull en dessous, ça déborde un petit peu parce que c'est assez large. Mais ça remonte très haut et en fait c'est un col que j'aime pas. Donc je pense pas forcément le refaire.
Et au niveau des augmentations, on a aussi des augmentations sur tous les rangs au départ. Donc il y a des augmentations à faire sur l'envers. Et je me suis un peu loupée sur certaines augmentations. Ce qui fait que sur l'avant, bon alors pareil, hein, ça ne concerne que moi parce que si j'ai envie de dire le commun des mortels ne s'en aperçoit pas. Mais moi ça m'agace un peu parce que du coup je les ai pas bien fait. Maintenant voilà, je suis allée regarder un tuto et maintenant je sais bien les faire. Mais bon, trop tard. Donc voilà, ça c'était mon troisième pull rayé. Maintenant, je vais vous présenter trois pulls jacquard. Donc, celui-ci, que vous avez certainement vu sur les réseaux, qui est donc le Foxtail. J'ai acheté les laines, alors j'ai complètement copié sur le modèle de Léna Mouret, voilà, concrètement. Et donc, je lui ai acheté les laines, et je lui ai acheté les laines en fait de façon séparée avant qu'elle propose le kit. Donc ouais, le kit aurait été un peu plus intéressant. Alors maintenant, ce que j'ai à dire sur ce modèle, donc celui-là c'est du fingering. Donc vraiment je me suis motivée hein, les gars, franchement. Après j'ai vraiment adoré. Avec donc il y a beaucoup de couleurs, il y a vraiment des passages où il faut bien faire passer les fils. Et en fait du coup il y a une petite gymnastique que je trouve qui est assez sympa. Maintenant, j'ai fait pareil, j'ai fait dans les premières tailles. Et en fait au départ, oui puis ça se construit un peu bizarrement. C'est que vous faites les manches. Vous faites le bas et puis en fait après on raccroche tout et j'ai un deuxième pull qui est comme ça aussi, on raccroche tout et en fait ça paraît très très chiant au démarrage, sauf que en fait après c'est des diminutions, donc après vous êtes content en fait de finalement avoir commencé dans ce sens là et pas dans l'autre, donc ça c'est plutôt sympa. J'avais vu passer sur Insta, il y a des personnes qui ont réussi à le réécrire pour le faire en top down, pas la motivation. Voilà. Et par contre en fait quand j'ai fait ici le corps, vous voyez, il est quand même aussi hyper large. Et donc quand je l'essayais, vraiment je nageais dedans. Et je me suis dit, mais je me suis tolée de taille. Par exemple j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je recommence, machin, je sais pas. Puis je me suis dit, moi c'est tout, on va finir. Puis ici il est large, au pire je l'offrirai, on verra, etc. Et c'est vrai qu'en fait ici après avec le jacquard, forcément ça a réduit parce qu'il y a plus de tension de fil, etc. Donc du coup au final il se met bien. Mais maintenant j'ai même presque un peu trop tendu mes fils. Je suis pas une habituée du jacquard. Je trouve que le résultat très honnêtement est réussi, je suis plutôt fière de moi. Mais effectivement, comme ça se resserre ici, quand je le porte, il a tendance à remonter. J'ai tendance à avoir les épaules qui décrochent. Donc ça, c'est chiant. Donc du coup, je ne mets pas énormément. Et ce que j'aime pas trop, en fait, c'est le col. Parce que pareil, le col, ça vous fait une sorte de petit col cheminé comme ça. Ça se plaque pas bien. Donc ouais, le col m'agace aussi un petit peu. J'ai regardé vite fait. Enfin, je vois qu'en fait, quand vous le mettez bien, ça se voit pas trop. Mais j'ai vu sur les photos d'autres personnes qui l'ont fait que ça a une tendance à faire ça sur tous les modèles tricoté de ce modèle là quoi. Donc voilà alors ma masterpiece, je pense que voilà, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai fait, c'est le Embrace Octopus. Voilà, après l'avoir vu chez la Pivoine Noire, je me suis dit un jour je le ferai. Bon un jour je l'ai fait. Je vous donnerai pas les noms des laines parce qu'en fait c'est la laine que j'ai acheté à la lainière de Oisem, donc pour les Lillois vous connaissez. Mais j'ai acheté la laine la moins chère que j'ai pu trouver en 100% laine, parce que je voulais quand même que ce soit de la laine. Et donc du coup, elle m'a vraiment pas coûté cher. Et pour info, j'avais été voir sur internet. Alors je sais plus, en fait, il y a un truc, quand on vous met 100% laine versus un 100%, je sais plus, 100% mérinos, ou je ne sais plus quoi. Enfin, il y a une subtilité. Je vais essayer de la retrouver, la subtilité. Il y a une subtilité, et en fait, le 100% laine, c'est pas cher parce que, en fait, c'est tondu sur des moutons morts. Voilà, je l'ai su après, donc je me suis dit, ah, c'est pour ça que c'était pas cher. Voilà, mais pour du noir et du blanc, je me suis pas trop cassé la tête. Voilà, j'ai adoré. Donc c'est pareil, ça c'est le processus est presque plus intéressant que le produit fini. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'endroits, si je vous montre un peu l'envers, il y a énormément d'endroits où il faut faire passer le fil. Et ça, c'est un truc qui m'a surgonflé. Et donc je me suis dit, finalement, sur celui-là, ce qui est sympa, c'est que comme il y a des motifs qui se répètent, on fait passer le fil, mais c'est assez répétitif, c'est pas mal. Que là, vous avez vraiment des grands endroits où il faut faire passer le fil. Voilà, pour quelqu'un, moi, comme je vous dis, je suis pas une experte du jacquard. J'ai trouvé ça relativement pénible. Donc ça, c'est l'arrière. Hein. Voilà, c'est l'arrière. Et j'ai trouvé ça relativement pénible. Et puis pareil, en fait, ça resserre le pull. Donc quand je fais, je sais plus quelle taille j'ai pris, mais ça me semblait assez large. Et en fait, quand je le mets, je suis relativement saucissonnée dedans parce que j'ai une tension de fil qui est importante. Et donc pareil en termes de... Donc c'est un raglan aussi. Et en termes
de montage, c'est exactement comme l'autre, c'est vous faites les manches, le corps et on rassemble le tout. Ça c'est le moment hyper kiffant parce que du coup il y a plein de diminutions, on voit le pull qui se termine. Il y a quand même, j'aime pas trop à la base les pulls comme ça, mais sur la fin on est content. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est mon pull de Noël de l'an dernier, qui ça je l'adore. Alors pareil, là ici le problème de celui-ci, c'est que au niveau du cou, je passe ma tête vraiment en faisant comme ça. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai peut-être un peu trop serré au niveau du rabattage. Mais ça passe, donc voilà. Et ça, en plus, ça c'est un modèle gratuit et c'est le Santa Baby. Et donc j'ai pris vraiment du blanc, je voulais pas de l'écru, je voulais du blanc. Et les laines, ce sont des fils Collana. Et en fait, à la base, ce que je voulais faire, c'est que sur le modèle, vous voyez que vous pouvez venir agrémenter les sapins en mettant des sequins ou des perles pour faire comme si le sapin était décoré de boules, etc. J'ai même vu des modèles avec des gens qui arrivaient à faire des bougies avec des perles longues et des petites perles par-dessus pour faire un effet bougie. Et moi j'étais à fond. Et quand je l'ai tricoté, je me dis ouais, je vais mettre des perles, je vais mettre des sequins, ça de canon et tout et machin. Et je vais y aller à fond, ce sera mon pull de Noël et tout. Et en fait, au final, quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais en fait, il est beau comme ça. Et je le porterai plus souvent que si je mets les sequins et machin, je les mettrai pour le pull moche de Noël au final. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être pas le but d'un pull tricoté. Donc par contre, voilà, il fait très sport d'hiver. Voilà. Mais franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça, ce sont pour mes pulls jacquard. Et maintenant pour la dernière section, je vais passer sur 2 pulls et demi, vous allez comprendre pourquoi, sur les pulls que je vais qualifier les pulls Harry Potter. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai fait. J'ai fait le même pour mon fils que en fait j'ai pas pensé à prendre pour présenter parce que je le trouve vraiment trop large. Et mais en plus on est sur un peu les mêmes problèmes, donc en fait si vous voyez celui-là, celui pour mon fils c'est pareil quoi. Donc ici le modèle, on est sur le No Frills Sweater, qui de la même façon, j'ai fait moins d'augmentation parce que très large en tout cas avec ma façon de tricoter, mais déjà je pense que de base il y a vraiment beaucoup d'aisance dans les modèles petite knit, je vais pas revenir dessus. La laine c'est de la Super Tweed de Fonty, que j'adore. Pareil pour le lettrage, raglan, bon voilà, toujours pareil. Et en fait, celui-là, le col se fait d'un tenant, donc voilà, en côte 1-1. Par contre, donc là, on va dire le crash test pas très concluant, c'est pour la lettre. Parce que du coup, je l'ai fait en jacquard, mais un jacquard en aplat comme ça, sur du tricot en rond, ce n'est pas le bon plan. Voilà. Donc, parce que donc, du coup, vous êtes obligé de faire revenir le fil pour recommencer la lettre, le rang d'après. Ce qui fait que, en fait, ça crée des trous. En fait, voilà, la laine tire un peu. Donc, en fait, sur les bords, c'est pas terrible. Après, ça fait un peu des boudins. Je sais pas si on va bien voir, mais ça fait un boudin un petit peu pour la lettre. Et ça a une tendance un peu à ratatiner la lettre, en fait. Vous voyez, elle est pas bien définie. Donc, concrètement, ouais, c'est pas... Puis, elle est assez petite. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, la lettre, ce serait un truc à revoir. Et j'ai trouvé la solution, donc ça, je vais vous montrer. Donc, pour mon fils, pareil, j'avais fait le No Frill Sweater, pareil que celui-là. Et là, j'en ai refait un. Donc, j'ai refait un No Frill Sweater. La différence, c'est que je lui ai pris deux tailles en dessous. Voilà, parce que c'est vraiment très large. De la même façon, je viens resserrer en bas. Et ça change tout parce que le pull qu'il avait avant, c'était vraiment hyper large, c'était pas très beau. Et là, vraiment, ça se pose vraiment comme un sweat, c'est parfait, quoi, c'est top. Donc voilà, deux tailles en dessous. La laine, c'est de la fil d'art, parce que pour la petite histoire, j'étais passée comme ça chez Mondial Tissu, et ils faisaient une réduc. Et en fait, sur les pelotes, il y avait 50%, donc j'ai acheté 6 pelotes pour faire son pull. Et ça m'a coûté 16 €. Alors clairement, il y a 50% d'acrylique ou un truc comme ça, beaucoup d'acrylique, mais en même temps, voilà, je me dis, il va pas le porter toute sa vie, donc où est l'intérêt de faire un pull avec de la laine, 100% laine, hyper chère et machin, voilà. Donc je m'étais dit, puis en fait la couleur me plaisait vraiment beaucoup. Franchement, voilà, je verrai si je vous mets une petite photo en cachant sa tête pour vous montrer comment ça fait quand c'est mis, mais j'adore ce pull. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'en fais un pour moi, donc je vais montrer après. Et donc là, pour la lettre qui, là, vous voyez, est super bien définie, ça tombe parfaitement. Ça, c'est vraiment... Ça, je suis très contente de moi. Et en fait, je l'ai brodé. J'ai regardé des tutos. Et je l'ai brodé à l'aiguille après coup. Donc, si on regarde l'arrière, ça fait ça.
Alors là, on voit que j'ai un peu galéré parce qu'en fait, j'étais en fond, vraiment fin de pelote. Et donc, j'ai dû vraiment raccrocher des bouts pour pouvoir le terminer. Mais j'ai quand même réussi, donc bon, tant mieux. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon c'est vraiment la meilleure façon de faire, quoi. Vraiment, vraiment. Et donc, je vais vous montrer le troisième qui est en cours. Donc voilà, donc là, je suis vraiment... Alors par contre, ça fait vraiment un bail que j'ai pas trop pu me mettre dessus. Donc j'espère vraiment pouvoir me mettre dessus, enfin pouvoir le terminer. J'espère pendant les vacances de Noël. Donc ça, du coup, c'est le mien. Alors voilà, la luminosité, on va pas revenir dessus. C'est le même problème qu'il y a 5 ans, hein, voilà. C'est aussi de la Fonty, de la Super Tweed. Donc là, bon, en termes de taille, on est bien. Ça va se détendre un petit peu au blocage, juste ce qu'il faut. Et donc pour la blague, c'est que comme le No Frills Sweater, je trouve quand même très large, j'ai fait un peu mes calculs en voyant celui-là que j'avais fait avec le modèle enfant. Et en voyant moi ma façon de tricoter, plus l'aisance qu'il y avait, etc. Et que pour mon fils, j'ai dû faire 2 tailles en dessous. Ben, vous allez rire que en fait, je fais la dernière taille de la version enfant. Je pense que c'est une taille 7-8 ans. Voilà. Mais ça marche très bien, hein. J'ai déjà essayé, ça fonctionne parfait, hein. Donc, puis comme ça, pareil, il y a moins de mailles, donc tant mieux. J'ai mis des petits marqueurs, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mis sur 2 rangs en me disant que peut-être je pourrais commencer ça pourrait être le haut de ma broderie lettres. Donc voilà, donc j'ai mis un petit marqueur comme ça, je sais que c'est le milieu de ma broderie. Voilà. Un fil de sécurité, juste avant de séparer les manches du corps, comme ça si jamais je dois y revenir, voilà. Et je ferai le lettrage, d'ailleurs je me suis pas encore posé, ah si, tout va bien, voilà, j'ai acheté de la laine sur Calidou, j'ai pris de la drops moutarde pour pouvoir faire le lettrage parce que j'avais pas envie qu'il soit tweedé tout simplement, donc voilà. Et donc ça, alors à la base j'aurais voulu en faire mon pull de Noël, bon bah il arrivera après Noël, et en fait j'avais envie de faire un pull Harry Potter, enfin voilà, en faisant celui pour mon fils, hein, je me suis dit j'ai trop envie d'en refaire un avec une belle lettre bien brodée comme ça. Et puis du coup je me suis dit aux couleurs de Gryffondor en fait, donc voilà tout simplement. Et bah voilà, du coup je vous ai présenté tous mes tricots, le récap tricot de 5 ans quasiment. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. À voir si je vous propose d'autres contenus, on verra. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à me poser des questions, à mettre des commentaires. Et puis je vous dis possiblement à très vite. Salut!